Bienvenue sur la chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Je suis astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Donald Trump, président des États-Unis et forte personnalité publique, qui paraît faire la pluie et le beau temps actuellement sur la scène mondiale. Eh bien, Donald, quelles sont tes clés de déblocage pour t'aider vers la pleine lumière ? Né du signe du Gémeaux, pour apprendre et retransmettre, tu es une gare de triage des idées. Le Gémeaux représente l'intermédiaire entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. Mais garde-toi bien de teinter de tes idées et de tes sensations propres, celles du Créateur. Curieux, polyvalent, dynamique, voire nerveux. Il peut être superficiel, instable, changeant et dispersé. Sociable, il peut être un génie de communication, jusqu'à la ruse et malhonnêteté consciente ou inconsciente. Petite parenthèse, Gémeaux, symbole de dualité et signe solaire de Donald, a donné son nom, Gemini Ultra, à un programme d'intelligence artificielle. Parenthèse fermée. Il est très ambitieux. Il considère qu'un statut social élevé est important. Ascendant Lion, pour exprimer toute sa créativité personnelle, la question est rayonner ou briller. Pour ce Lion, d'autant plus que son ascendant est au degré anarétique de 29,59 degré de transition. Avant la Vierge, degré exigeant le changement. Donc, Donald, rayonner ou briller ? Une des clés est d'intégrer, avec cette maison 12 occupée, un but qui dépasse le petit soi, un but transpersonnel, y intégrer une dimension spirituelle, apprendre ce qu'est la foi, prendre conscience de sa connexion au grand tout. Mais il peut avoir du mal à analyser le monde fluidique, possibilité de dyslexie, et dans sa recherche d'unité intérieure, de fuite, il peut s'identifier à un groupe ou à des croyances par confusion et peur de perdre le contrôle. Pluton en maison 12, dans son ombre, peut être manipulateur, dissimulant des comportements pervers ou destructeurs. Avec Jupiter en maison 2, il a le sens de l'acquisition très développé et sait faire de bons placements immobiliers. Mais attention, perte financière par insouciance, car il a beaucoup de facilité en affaires. Attention, il peut manquer de discernement, de moralité dans la source de ses biens, avec Neptune rétrograde en maison 2. Bien mal acquis ne profite jamais, ce serait ta devise. Il a le sentiment d'être quelqu'un de spécial, d'unique, et il cherche à ce que cela soit reconnu. Ce besoin est si fort que sa demande d'amour, d'attention, de flatterie peut devenir un puits sans fond. Égocentrisme développé ? Il peut se considérer comme un dieu miniature et décider pour les autres, jusqu'au contrôle des autres. Une des clés est d'intégrer sa vision créatrice aux besoins du collectif dans le respect de l'autre. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, sa vie est très mouvementée, jusqu'à de l'instabilité dans sa carrière, et il éprouve un grand besoin de reconnaissance. Une des clés est de lâcher prise par rapport aux buts et objectifs qu'il se fixe, car il doit s'adapter aux circonstances en permanence. S'ouvrir à la magie de l'instant présent lui donne accès à son génie créateur. S'il ne reçoit pas l'amour et l'attention qu'il pense mériter, il peut se lancer dans des relations extra-conjugales. Attention au manque de discernement et de clarté dans ses partenariats, unions, associations. Une des clés est de se détacher de ce besoin de plaire à tout prix, de séduire, afin de ne tromper ou trahir personne, ou trahir ses engagements, ou lui-même. Il peut avoir des déboires et déceptions avec ses amis, ou des projets qui subissent des retards et contretemps.
La sagesse s'acquiert grâce aux expériences avec les autres. Il peut être influençable quand les sentiments sont en jeu. S'il n'est pas sûr de l'amour de sa mère, il peut se rattacher à son partenaire. Cependant, il aime l'amour libre, non conventionnel, avec Vénus en Verseau, aime séduire par les idées. Mais attention à l'inconstance dans l'amour. Adultère, bonheur familial difficile, rancœur et susceptibilité. Car il a une hypersensibilité et avec cette lune noire en maison 4, des racines douloureuses et lourdeurs familiales karmiques. Il a de l'imagination et de la réceptivité, mais une forte influence de ses racines de sa mère. Ses origines peuvent être source de honte, rejet, culpabilité. Une de ses clés est de se refaire une identité bien à lui et un foyer différent de celui de ses parents. Le foyer peut être une source de tracas et il préfère s'impliquer professionnellement. D'autant plus que son Saturne en Cancer tend à inhiber l'expression de ses émotions et les lourdeurs familiales peuvent être reproduites. Une des clés serait un travail d'analyse transgénérationnelle, mais là est son choix, ainsi que ou connaître son syndrome de jumeaux perdus. Et pour finir dans cette analyse éclair, Donald, attention aux troubles cardiaques, infarctus, hypertension, avec Pluton et Mars en Lion, fragilité des voies respiratoires et du système nerveux, terrain qui peut favoriser l'asthme et les allergies respiratoires, en Gémeaux, troubles de la fonction hépatique, avec la Lune en Sagittaire, troubles digestifs de l'estomac, avec Vénus, Mercure, Saturne en Cancer et Cérès en maison 6, en bon point avec Jupiter en maison 2, diabète avec Jupiter en Balance, ainsi que dysfonctionnement surrénalien ou affection rénale ou malformation ou troubles génitaux urinaires avec Neptune en Balance. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre à la pleine lumière et l'expansion. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Quelles clés vous aideront vers la pleine réussite de votre plan divin? Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne AstroClé, likez, partagez.